ou un arbre ne rend pas de son distinct. Oh, nous n'avons pas de l'air. Comment reconnaîtrai-je? Reconnaîtrai donc ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Et sur la trompette rend un son confus, qui se prépara au combat. De même, vous, si vous parlez la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Quand vous parlez en langue, vous êtes en train de parler à quelque chose, cela est en l'air, ça vient là-haut. C'est spirituel, c'est avec Dieu. Il a dit, quelles nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues. Il n'y a aucune ni ne soit langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. Vous savez que Pasteur Kaosi nous a montré une petite vidéo. Je vais prendre une petite vidéo pour vous montrer vraiment par rapport avec le langage. Des jouets, les affaires sport là. Où un Français était en train de parler avec quelqu'un qui parle anglais. C'était toute une discussion. Celui qui parle anglais, je vais vous raconter, bon, je vais vous dire encore un peu l'histoire. C'est pourquoi ça. Ma cousine aux États-Unis, elle est allée chercher un emploi. Elle est arrivée là-bas, et là où comment on dit ça, le manager ou superviseur, maintenant, l'a appelé pour une entrevue. Elle est arrivée là-bas, mais c'est en anglais. Elle est Kéya en anglais. Peut-être il sait comment dire bonjour, mais Kéya. Tout ce que le superviseur lui a dit, Ya. Ya. On lui a raconté toutes les histoires. Ya. À un moment donné, il a appelé quelqu'un, l'autre haïtien qui l'a dit. Mais je lui ai dit tout ça, ya. Peut-être si je lui ai dit d'aller tuer quelqu'un, il allait dire ya aussi. Alors, ce n'est pas la peine, c'était tout un chaos. Juste parce qu'elle ne parle pas anglais. C'était que ya. On lui a dit faire quelque chose, ya. Elle ne sait même pas quoi dire ce qu'il y a. Alors c'était un problème. Juste pour te dire le langage, qui va parler à quelqu'un, n'emploie pas le langage spirituel. Oui, ça va être un langage spirituel, mais dis-le comme une prophétie, mais dis-le normal. Tu peux quand même recevoir une prophétie sans parler en langue. Ouais. Tu peux quand même recevoir cela et parler à quelqu'un sans rien. Ça, je ne fais pas en faire. Je ne sais pas, je dois le taire. Ça doit rester fermé. Je peux la faire, je ne peux pas. Alléluia. Maintenant, c'est clair. Et c'est pourquoi la Bible dit que si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. Parce qu'on ne sait pas, tout le monde parle dans un langage différent. Et c'est ce qui s'est passé autour de Babel. Parce que ceux qui disent, on va prendre quelque chose, l'autre ne comprend rien. Personne ne comprend aucun langage. Alors, ça reste maintenant comme le temps de baba, et on a cessé de faire ce qu'on a fait. Devine quoi? Si l'autre parle langue que tu ne comprends pas et toi tu parles, l'autre ne comprend pas, il n'y a pas de conversation. On va séparer l'affaire. C'est tout. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, regardez bien. Que ce soit pour l'édification de l'église qui vous cherchez à procéder abondamment. Waouh! C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Que celui qui parle en langue, si souvent que tu parles en langue, ou souvent que Dieu t'a donné une prophétie en langue, tu dois prier pour avoir aussi l'interprétation de la prophétie. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, regarde, mais mon intelligence demeure stérile.
On m'a dit ceci, écoute, on a fait une recherche d'abord pour celui qui parle en langue. Le médecin, on essaie de voir si ça a rapport à son intelligence. Quand tu parles en langue, ça n'a aucun rapport à ton intelligence. Ton intelligence reste stérile. Elle n'a rien à voir avec cela. Ça, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est ce que Dieu fait pour confondre d'abord l'intelligence des hommes aujourd'hui. Parce que ça, il n'y a que Dieu qui comprend ce langage. Et c'est merveilleux. Il y a même ton frère à côté de toi. Non. Écoute, Dieu peut lui révéler certaines choses. Mais il ne comprend pas le langage que tu parles. Dieu peut lui donner ce même message que toi. Mais il ne dit pas qu'il comprend que le langage. Ce n'est pas parce qu'il comprend le langage. C'est Dieu qui lui a donné le message qu'il t'a donné. Waouh. Parce qu'on a dit, c'est personne ne comprend cela. Maintenant, wow. Que fait-on? J'ai prié par l'esprit, mais j'ai prié aussi avec l'intelligence. Nous faisons souvent ici. Des fois, tu dis des mots, non? Ou des fois, tu restes seulement prier en esprit. Mais des fois, tu ouvres ta bouche, tu dis des mots. Surtout quand tu pries à quelqu'un pour le Saint-Esprit. Là, nous avons notre travail à faire. Quand tu pries à quelqu'un pour le Saint-Esprit, nous avons toujours tendance à parler seulement en langue. À prier seulement en langue. Non. Tu dois parler avec cette personne. Tu lui parles et tu parles son nom et tu lui dis. Mais si tu fais que prier en langue, il est. Bon, oui, c'est vrai, tu es en train de faire quelque chose, des fois ça arrive. Même moi aussi. Mais c'est pas bon. Tu dois quand même, pour parler. Ouais, c'est clair. Tu dois vraiment prier d'une façon, parce qu'il doit parler et citer le nom de la personne, prier vraiment dans sa langue maternelle. Parce que si tu fais ce que prier en langue, c'est. Non. Oui, à un moment donné, quand tu vois l'intensité de ce que, alléluia, ouf, tu pars avec lui. C'est bon. Mais si tu ne vois pas aucune intensité, tu dois quand même prier dans sa langue maternelle. Voilà, prier pour demander pardon, prier pour. Par exemple, ça prend une repentance. Peut-être quand tu pries en langue seulement, mais la repentance de l'autre personne ne s'en va pas. Tu ne pries pas pour cela. Il faut que tu pries, demande vraiment pardon, parce que c'est ça que la Bible dit. Répandez-vous. Et c'est ça. Pour recevoir le Saint-Esprit, ça prend vraiment une repentance sincère. Selon la Bible. Oh oui. Anyway. Voilà. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang de l'ordre du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ça, c'est Paul. Ça, c'est on arrive à plusieurs versets où tu peux trouver dans les discussions des hommes. Anyway. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Waouh! Il a dit maintenant, il parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime bien dire cette parole avec une intelligence, avec instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ça, c'est les choses que c'est pour juste une explication. Frère, ne soyez pas des enfants sur les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est pas les hommes, une autre langue, et pas des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont signes, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Je vais vous saisir cela. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Pourquoi non pour nous? Et c'est quand ici, là où vous dites, la Bible dit que c'est notre signe initial qui montre que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Nous connaissons ce signe. C'est parce qu'il a dit
quelqu'un rentre et puis là, il entend tout le monde parler en langue, il ne va pas être touché. Mais s'il vient et puis il voit tout le monde en train de prophétiser, il a dit genre, oh, il va tomber à terre, il va adorer Dieu, on a parlé de comment ça se prophétiser. Mais là, il dit que la prophétie, ce n'est pas un signe pour lui. Voilà, ok. On va. C'est là où tu as un problème. C'est clair. Il a dit, ok, je vais lire le verset. Par conséquent, la langue sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, pour les non-croyants, mais pour les croyants. Pourquoi c'est pour nous la prophétie? Parce que quand Dieu nous a donné une prophétie, nous savons que cela va arriver par rapport à sa parole. C'est pourquoi c'est un signe de ce que Dieu va faire, pas pour les non-croyants, mais pour nous. C'est pourquoi il dit, pas pour les non-croyants, il dit pour nous. Parce que nous savons que Dieu nous parle par sa parole et aussi par des prophéties. Ça, nous le savons. C'est pourquoi il a dit, une prophétie, ce n'est pas pour nous croyants, mais on va y arriver. Sinon, les assemblées de l'église entière, tout parle en langue. Et c'est souvient, et les hommes ou du peuple, les non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ça. Et c'est ce qu'ils disent souvent. Mais si vous prophétisez, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Vous savez pas quoi? Écoutez, quand vous prophétisez, vous allez dire des choses qui sont claires. Par exemple, après d'avoir reçu une prophétie en langue, quand vous commencez à expliquer la prophétie, il y a des fois où Dieu peut te dire, je viens pour vous sauver. Et quelqu'un qui, là, dans la salle, il a entendu que c'était une prophétie. Dieu vient pour me sauver. Et il peut tomber sur sa face. Parce que Dieu vient pour lui sauver. Oui. Ça, non, mais écoute, attends. Tu as dit que ça devrait être ici pour lui. Non, mais est-ce que tu as bien compris ce que il dit? Mais pour les non-croyants, la prophétie est au contraire un signe pour nous. Mais lui, et ce n'est pas un signe pour lui. Oui, c'est peut-être ça l'amène à la... Ce n'est pas un signe. Je peux peut-être mal interpréter cela, tu vas voir. Ça l'amène à la conviction. Mais toi, tu connais les signes. Pourquoi? Parce que tu es dedans déjà. Mais lui, s'il ne connaît rien, comment est-ce qu'il va comprendre les signes? Il n'a aucune idée. Alors toi, tu as une idée. Tu sais que c'est un signe. Dieu te parle. Mais lui, il n'a aucune idée. Tout ce qu'une prophétie peut faire avec un non-croyant, ça va l'amener à la conviction. De faire croire. Mais ce n'est pas un signe. Toi, ce que Dieu va dire, c'est un signe. Parce que tu sais que Dieu t'a parlé déjà. Mais il amène le signe pour te faire... pour t'augmenter ta foi dans le sens. Et c'est pourquoi que tu dis... Mais pour les non-croyants, c'est plutôt la conviction. Ça amène, on va y arriver. Le secret, par exemple, regarde, pourquoi ça devient pas seulement nous, regarde, le secret de son cœur, regardez, mais si tout, il est convaincu par tous, voilà, et il est jugé par tous. C'est ça que quelqu'un qui non-croyant peut venir ici, parce que, savez-vous, celui qui ne croit pas, prêt toujours à juger les choses. À juger, voir ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, voilà. Mais maintenant, quand tu lui rends une prophétie, maintenant il commence à porter ses jugements lui-même et commencer à voir qu'il est attaqué par ces prophéties. Comme en d'autres termes, il se sent, et il dit, parce qu'il va juger selon ce qu'il a entendu. Il va porter son jugement, c'est ce que le monde fait. Quand tu parles avec le monde, qu'est-ce que tu commences à faire? Le jugement. Et c'est pourquoi il te dit, toi tu peux faire ça, mais il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire parce qu'il commence à te juger. C'est ça. Mais quand tu rentres ici, regarde ce que la Bible dit. Le secret de son cœur sont dévoilés parce qu'il ne savait pas. Et toi tu ne connais pas même pas la personne.
il rentre dans ces lieux, toi tu ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Mais Dieu t'a donné une prophétie, mais quand tu commences à faire sortir cette prophétie, cette personne dit, ah, lui il ne me connaît pas. Comment est-ce qu'il a dit cela? Et cela me revient. Tout ce que je dois faire, je dois obéir. Puis ça amène à la conviction. Et c'est pourquoi Paul parlait, et c'est pourquoi tout est écrit. Ce n'était pas pour discussion, pour dire qu'il parler en langue n'a pas sa place. Non, c'était juste pour amener les gens, par exemple, l'église, surtout. Pardon. Il y a des moments où nous sommes là, où Dieu nous parle. Regardez, quand Dieu veut nous parler, devine quoi? Si je vais prendre un exemple, ce que Dieu a fait dimanche, dans 2 dimanches, n'est-ce pas? Ok. Devine quoi? La sanctification, ça amène une séparation. Peut-être le monde ne comprend pas bien la sanctification, mais il connaît vraiment un peu les choses quand même quand on parle de la sanctification. Mais quand Dieu nous a parlé à la sanctification, n'est-ce pas? Quand c'est là à l'église, tu vois, bon, ce que Dieu a dit, qui a entendu ce que Dieu a dit. Mais à ses yeux, il voit que tous les gens sont venus ici par terre. En d'autres termes, et c'était fort l'intensité. Mais lui qui était quelque part où il ne sait pas, où il n'a pas trop compris ce qu'il a dit. Si c'était seulement en langue que Dieu a parlé, est-ce que tous ces gens allaient venir? Non, 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 non. Parce qu'ils n'ont rien compris. Mais Dieu a parlé dans la langue où tout le monde peut comprendre, entendre. Tout le monde était sur la conviction. Les gens ont venu ici, même ceux qui étaient dans le banc étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tout le monde était sous la conviction, parce que Dieu nous appelle à la sanctification. En d'autres termes, Dieu dit, tu peux t'utiliser, mais sanctifie. Et même celui qui est là, il dit, ah, Dieu peut m'utiliser aussi. Parce que Dieu, il n'est pas différent, il voit, c'est tous des gens, c'est tous des hommes. Alors, c'est des personnes qui veulent dire. Alors, si Dieu peut vous utiliser, il peut m'utiliser aussi. Là, ça peut amener une conviction où cette personne maintenant peut tomber à genoux et cela peut l'amener à la repentance. Tu fais quoi? Ce que Dieu dit est réel. Amen. Et c'est pourquoi Paul a expliqué, il a dit, le secret de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, regarde, il tomba sur sa face, maintenant s'est mis à adorer Dieu et publiant que Dieu est réel au milieu de nous. Et c'est ça amène les gens et fait les gens croire que Dieu est réel au sein de son assemblée. Et c'est ça la prophétie. Et c'est ça le but de la prophétie. Il est vrai, à plusieurs reprises, les prophéties, ce sont des choses que Dieu nous donne pour le futur ou pour la correction de l'Église. Et c'est ça qu'il dit, dans la correction de l'Église. Il peut y avoir quelqu'un ici et cette personne tombe dans la conviction parce que Dieu veut corriger son Église. Alors, quand Dieu veut corriger son Église, c'est lui qui est là aussi, qui vient d'arriver pour la première fois. Peut tomber sur la conviction aussi. Peut tomber dans la conviction. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu dévoile les choses. Dieu peut commencer à parler et faire lancer une prophétie et il parle directement de la vie d'une personne. Et c'est personnel à lui-même. Et d'ailleurs, celui qui est en train de prophétiser, de dévoiler, de dire ce qui est en train de passer, l'autre personne n'a aucune idée, mais il ne me connaît pas. Je viens d'arriver à l'église et je ne parle à personne. Je ne pense pas que quelqu'un lui a déjà raconté mon histoire. Alors Dieu a parlé. Non, c'est réel ici. Non, Dieu est là ici. Et c'est ça qui amène les gens sous la conviction. Maintenant, que fait-on? C'est déjà 9h, Seigneur. Que fait-on, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils des cantiques, un esprit, ont révélation en langue, interprétation, que tout se passe pour l'édification? Regarde, que soit les cantiques, soit l'instruction, révélation, une langue, tout doit être pour l'édification de l'Église. Et est-il parle en langue
2 ou 3, c'est là où Paul, là c'est l'affaire des prophéties, on a parlé ça déjà, mais on va quand même redire. 2 ou 3 où parle chacun à son tour, et qu'il y a quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi, à soi-même et à Dieu. Maintenant, là, tu vas voir les gens, ils vont prendre ce verset, qu'il n'y a point, s'il n'y a pas un interprète parmi vous, vous ne parlez plus en langue. Tais-toi. Ça, c'est la différence entre la prophétie et prier en langue. Il y a une différence ici entre la prophétie et prier en langue. Ça veut dire, si tu viens avec une prophétie, c'est bien en langue seulement, sans personne pour interpréter cette prophétie, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que c'est Dieu seulement qui comprend ce que tu dis. Amen. Personne ne comprend. Mais s'il y a, et c'est pourquoi on va pas seulement, ça c'est le don. On veut que celui qui prophétise, qu'il prie aussi pour avoir le don d'interprétation. Il ne faut pas seulement que tu parles ou tu donnes vraiment la prophétie en langue. Il faut que tu pries aussi que Dieu te donne l'interprétation de cette prophétie. Parce que tu peux arriver à un moment, à un endroit où Dieu va te parler directement et tu dis direct sans passer par les langues, le langage des langues, ou le langage, qu'est-ce qui est dit langage des langues? Le langage spirituel. Parce qu'il y a des langages spirituels que Dieu seul peut connaître. Les langages spirituels, ça ne revient pas. L'homme n'a aucune idée. Écoutez, le langage spirituel ne passe pas dans le cerveau, dans le truc de l'homme. Ça ne passe pas là. Ça ne passe pas là. Bien que ta langue bouge, et dès que ta langue bouge, ils ont tendance que ça vient de ton cerveau. Non, ça ne vient pas par là. Parce que les médecins ont fait des recherches dessus déjà. Ça ne sort pas par là. Ça vient directement de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ça n'a pas rapport à l'homme. Sinon, le médecin peut découvrir cela. Si ça a rapport à l'homme, un médecin peut découvrir quand tu parles en langue. Quand tu pries en langue, ça n'a rien à voir avec les hommes. Personne ne comprend ça. Il n'y a que Dieu lui-même qui comprend ce que tu dis. Mais le message de la prophétie aussi, Dieu peut te donner cela en langue. Mais il peut te donner aussi l'interprétation si tu pries et tu dois prier. Regarde, pour ce qui est des prophètes, que Dieu ou toi parle et que les autres jugent. Oh. Regarde, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Car Dieu n'est pas un Dieu, cela il dit, il faut venir avec ce verset, de désordre, mais de paix comme dans toute l'église des saints. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Et là, ils vont arriver et dire, wow, mais le problème, que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qu'elle dit aussi la loi. Maintenant, il dit, selon ce qu'il dit, vous voyez, ils ont vu seulement une partie. Maintenant, c'était quelle loi? C'était quelle loi? Dans le Testament, il y a des prophétesses. Est-ce que tu... C'était quelle loi? Oh. Tout le monde commence à choquer. On ne veut pas aller avec. C'était quelle loi alors? Il a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. J'ai une question.
Question. Si elles veulent se suivre sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant, imagine, une femme n'a pas le droit du tout de parler dans l'église. Et c'est ça que ça dit. Maintenant, quand tu viens ici, ben, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour pourrir, parce que tu n'as pas le droit de parler. Parce que quand tu ouvres ta bouche, tu parles. Maintenant, la loi, oui, il y a une question. Ici, c'était pour gérer un problème actuel. Là où les femmes de Corée, il y avait une loi pour ceux qui prostituent, sortent de les rangs. Bon, ils n'ont pas du tout sociable dans la société. Ce sont des gens qui sont rejetés selon la loi des Coréens. Ah! Là, on n'a même pas... Parce que... Attends un peu. C'est pourquoi il y avait un problème. D'ailleurs, il y avait un signe même à cette époque. Voilà. Pour les raser la tête. Et c'est pourquoi tu peux trouver dans ce même passage de chapitre 11, Paul parlait de chapitre 11, oui, mais appelle 11, 7. C'est pourquoi. C'était une instruction. C'était à l'église coréenne, Paul était en train de... Savez-vous, des fois il y a des choses... Oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur juste nous donne là. C'était à l'église coréenne. D'ailleurs, c'est une église, ok? C'est une lettre écrite à une église. Mais comme nous sommes aussi une église, nous pouvons tirer quelque chose qui est rapport à la loi du Québec ici. C'est pas ce qu'il dit. Nous pouvons tirer quelque chose qui est à la loi du Québec. Par exemple, nous n'avons pas la loi. Est-ce que nous n'avons pas la loi de Corée ici? Nous avons la loi du Québec. Qu'est-ce que le Québec dit selon nous ici? Maintenant, écoutez, savez-vous ça? Quelqu'un peut prendre parce que vous allez essayer de discuter, on va vous questionner dessus. Maintenant, quand il a dit ceci, regardez bien. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Paul, en entrant là-bas, il a basé même sur les cheveux. Quand Paul était en train de parler à l'église de Corinthe, il était en train de régler un problème qui était un problème actuel, premièrement pour les couper les cheveux, et deuxièmement aussi à l'église, parce que l'assemblée, il parle de l'église, l'assemblée des saints, par exemple. Pourquoi une église, on sait que l'église c'est l'église de Dieu, mais ces gens qui sont partis pour prostituer, ils sont venus aussi, en même temps ils commencent à faire les ordres et se mettre ensemble à parler, à dire qu'ils reçoivent les dons, commencent à prophétiser. Paul était en train de gérer ces problèmes à Corinthe. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils disent, pourquoi on nous a demandé, on nous a dit que les femmes n'ont pas le droit de parler. Regardez. Il a dit, regarde, si elle veut se suivre sur quelque chose, qu'elle s'interroge leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue? Regardez. Ne me dis pas que Paul était en train de parler pour dire que c'était chez les femmes. Non. C'est-à-dire les paroles de Dieu viennent de Dieu. Mais ici, dans l'église de Corinthe, Paul est en train de dire avec ces gens qui viennent faire ou tenir des ordres à l'église, il n'est pas permis que cela fait. Parce que selon la loi de Corinthe,
les femmes n'ont pas les doigts, ou il y a les doigts de femmes, mais pas seulement sur la loi. D'ailleurs, Corinthe ici, c'est proche d'Éphèse, ça a rapport au Moyen-Orient. Vous savez, vous savez, les femmes n'ont aucune valeur, ou pas de valeur, n'ont aucune autorité là-bas. Les femmes et petits enfants, d'ailleurs, il y a le mari, tu peux le voir dans leur voiture, il met les enfants devant et laisse les femmes en arrière. Écoute, tu dois, pour faire cette étude, tu dois aller fouiller et chercher d'abord l'histoire des Coréens. Comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et c'était comment les lois. Et c'était quelle loi pour les femmes, quelle loi pour les hommes. En Corée, c'était au Moyen-Orient. À l'époque, ces gens du Moyen-Orient, les femmes doivent rester la bouche fermée. Demande les musulmans. On va vous expliquer l'histoire des femmes là-bas. On va te dire. Et c'est pourquoi Paul gérait ces problèmes. De même qu'ici à Montréal, non. Si une femme dans les désordres ici, on ne va pas permettre que cette femme prenne le micro et commence à parler. Alors on sait qu'elle est dans les désordres. Comment est-ce que vous regardez? C'est lui là, il est exagéré. Mais non! On ne peut pas savoir, on est au courant que quelqu'un est dans les désordres. On prend cette personne. Et David, qu'est-ce qu'il va regarder à l'église? C'est pourquoi on prie d'abord, tout ce qui est dans les désordres, nous prions pour ces gens pour qu'ils sortent dans les désordres. Mais nous n'allons pas encourager les gens à faire des ordres. Nous allons prier pour que ces gens quittent les désordres et commencent à faire ce qui est bien. Et quand ils commencent à faire ce qui est bien, si Dieu, qui est grand, met son esprit dans la vie de cette personne, n'est pas enlevé son esprit et Dieu permet que cette personne commence à faire du bien, nous n'allons pas aussi refuser cela. Nos principes est basé sur la parole de Dieu. Wow. La leçon, c'est la leçon. Mais à notre temps, là. Oui. Qu'est-ce que ça signifie cette parole? Mais il y a des églises qui appliquent cela. Mais nous appliquons ce que la Bible dit. Nous voulons faire ce que la Bible dit. Parce que les femmes ont le droit de parler. D'ailleurs, sur le temps, il dit selon la loi. Bien sûr, il dit selon la loi. Ça ne dit pas. Même si on regarde on dit selon la loi. On va même retourner d'abord à la loi de l'Ancien Testament. Est-ce que les femmes ont le droit de parler? D'accord. Oui, les femmes prophétisent. Il y a... ben ok. Mais voilà, ils prophétisent. Alors tu me dis, Dieu ne peut pas trouver un homme. C'est ça. Il y en a un homme à refuser. Ok. Mais oui, même, écoutez. Il y avait un homme, il ne voulait pas se lever parce que c'est ça, il ne voulait pas. Donc Dieu a suscité une femme et Déborah a dit, honte sur toi. Je vais te montrer aussi des prophétesses. Pas seulement Marie, je vais te montrer. Je vais te montrer, on va voir. Acte chapitre 16. Le filet. Il y avait quelqu'un qui avait des filles et ses filles étaient... Chapitre 16, je suis... Je vais la faire si je ne m'ai pas trouvé. Il y a les filles c'était qui là? Ce sont des prophétesses là.
J'ai oublié c'était quel chapitre, mais c'est peut-être chapitre 16, mais je ne sais pas. Mais il y a des gens qui prophétisent dans le Nouveau Testament. Ils étaient des prophétesses. Je mets un peu près. Je pense que c'était dans Actes chapitre 16. Bon, ça m'échappe. Ça comme ça. Qui prophétise d'abord dans l'église. Et c'est pourquoi, par exemple, quand Paul a laissé la parole, j'avais dit toutes les femmes qui sont dans les désordres doivent garder la bouche fermée. Tu ne peux pas entrer les faire. D'ailleurs, ils disent bien, quand après avoir fini de prophétiser, on doit porter un jugement sur ce que tu dis. Amen. Alors si on doit porter un jugement, devine quoi si tu es en train de faire n'importe quoi? Est-ce que tu vas faire passer la parole de Dieu? Non, personne ne va croire. Personne ne va croire. Et c'est pourquoi, alléluia, Dieu nous a appris à quoi? À la sanctification. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et ici, cette église, si nous voulons que Dieu fasse ce qu'il désire faire, nous allons nous sanctifier. Et laisse que Dieu fasse son travail. Et en nous sanctifiant, il y a des choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses Dieu est en train de couper dans notre vie. Nous allons laisser Dieu couper cela. Et Dieu va nous amener à la sanctification parce que Dieu veut faire des prodiges, des miracles, des merveilles. Et Dieu veut utiliser les plus petits parmi nous. Tu as trouvé le passage, non? J'ai oublié maintenant, mais je n'ai pas trouvé cela. Le Père, vraiment, c'est les filles de... Je pense. C'était des prophétesses. Il avait, oui, acte 21. Ah, acte 21? Nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée, au verset 8. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles. Acte chapitre 21. 4 filles commencent à prophétiser. En d'autres termes, c'était dans le temps de l'église. Paul était en train de parler à Corinthe. Et dans Acte chapitre 16, c'est Paul qui dit cela, non? Acte chapitre 16, c'est l'histoire même. Paul, si tu regardes, non, 21, c'est Paul. Par exemple, il rentre dans une maison. Paul, c'est qui est rentré dans la maison? Voilà. Et là, il commence à... Parce que ça, c'était toujours les voyages missionnaires de Paul. Quand Paul partait pour ce voyage missionnaire, alors, il arrive d'abord là-bas, et là, les filles de Philippe, 4 filles vierges. Oh, alléluia. Amen. On va prier le Seigneur qui nous garde nos filles vierges. Amen. Amen. Prophétisait. Ça, c'est Paul qui dit cela. Alors, quand il arrive à Corinthe, il sait d'abord qui devrait faire le travail de Dieu. Il est déçu, il a l'esprit de Dieu en lui. Tu ne peux pas venir. Écoutez, un Paul, quand il passe, si ses vêtements pouvaient guérir les malades, tu ne peux pas me dire c'est l'homme. Écoutez, il peut deviner ces choses. Souvenez-vous, Pierre, lorsque. Souvenez-vous, Pierre. Pierre devinait quelque chose. Souvenez-vous, il a deviné que Ananias et Saphira a volé l'argent. Alors, ces gens-là, je vous dis, je vais prier que le Seigneur, prier que le Seigneur vous donne. Ce n'est pas pour dévoiler les gens, ok? Je n'aime pas ça. Mais juste pour me montrer les choses. Quand quelqu'un vient pour me mentir, surtout, il m'a montré déjà plusieurs qui me mentent, je le vois. Alléluia. Il m'a montré déjà. Il m'a révélé. Quand quelqu'un vient pour mentir, ne laissez pas venir pour mentir.
Et tout le monde commence à me demander, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Alléluia. C'est juste que, avec Dieu, il fait le travail extraordinaire. C'est Paul qu'il était en train d'utiliser. Quand il arrive à Corinthe, il a vu que l'histoire, non seulement c'est que l'Église devrait faire, et l'Église n'était pas sur le point de faire ces choses, il a expliqué, il a dit d'abord ce que l'Église devrait faire. C'était l'histoire de l'Église Corinthe. C'est écrit encore de la Bible pour nous servir comme exemple. D'ailleurs, selon la loi du Québec ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans l'Église. Je vais l'expliquer. Mais tu peux voir, chez nous, nous pouvons faire cela en été. Mais les expliquants d'ailleurs, prêcher l'évangile dans la rue, nous faisons cela chez nous, ne pouvons pas faire ça ici. Il faut que tu fasses quelque chose. Ici, chez nous, nous pouvons le faire n'importe quand. Le croisade, nous le faisons dans la rue. Mais ici, on peut, par exemple, on peut faire quelque chose. Mais ils vont venir graduellement commencer à nous dire tu ne peux pas faire cela. Tu déranges les gens. Selon les lois. Et c'est ça, on doit faire toutes les choses selon la loi, même si, parce que les pays, dans chaque pays, il y a des lois à respecter. Et tu ne peux pas, parce que tu es chrétien, tu vas... Maintenant, disons, si nos femmes ici partent à l'Afghanistan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter les correctement, selon la loi. Et c'est ce que nous voulons juste marcher et respecter l'ordre comme la Bible, parce que la Bible dit qu'on doit avoir aussi le respect pour l'autorité. Oh, c'est ça. Et Paul était en train... C'est pourquoi Paul a parlé de plusieurs choses. Tu peux, écoutez, lis l'histoire, non seulement aller d'abord et fouiller d'abord, c'était quoi l'histoire des Corinthiens même, avant l'Église, ou même vis-à-vis de l'Église. C'était quelle histoire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comment les filles vivaient là-bas? Vous devez aller faire votre recherche vous-même. Écoutez, nous voulons rester dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas sortir. Alléluia. Nous voulons rester dans la parole. Mais malgré cela, oui, dans notre église aussi, nous voulons que les filles fassent quelque chose en particulier. Nous ne voulons pas aussi qu'ils passent par-dessus selon la loi. Mais ça aussi, selon la loi, l'autorité, c'est l'homme qui a l'autorité sur... dans la parole de Dieu. Dieu va parler avec les filles. Dieu va les utiliser, bien sûr. Mais, par exemple, dans des églises, on voit qu'il y a un pasteur, c'est fille. Chez nous, on doit vraiment respecter certains standards où Dieu a choisi l'homme pour mettre quelque chose. Si tu dis c'est une fille, les filles sont émotionnelles et ils peuvent faire, passer comment dirais-je, maîtrise d'abord, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Tu n'as pas compris. Et, par exemple, un pasteur, comme une église, qui est là où la fille a la priorité ou l'autorité sur son mari dans le pasteur. Dès le commencement, dans nos églises, on voit toujours l'homme, le pasteur de l'église,